Bonjour Stéphane. Bonjour Anan, bonjour Jerry. Bonjour Stéphane. Comment ça va? Très bien, et vous? Oui, ça va. Bienvenue. Merci. Alors ce matin, Stéphane, vous nous emmenez à la découverte de l'économie kenyane à la faveur des élections générales qui se sont tenues hier dans le pays. Absolument, c'est dans l'air du temps. Hein. Il faut dire que ce grand pays de l'East African Community, considéré donc comme la locomotive de cette sous-région du continent, est au devant de l'actualité avec en toile de fond un débat sur sa santé économique. En Algérie, il faut dire que deux camps s'opposent sur la question. D'une part, les pourfendeurs du bilan de l'actuel président Uhuru Kenyatta qui dénonce un endettement au-delà des 50% du produit intérieur brut et un développement à double vitesse basé sur la décentralisation. D'autre part, ceux qui estiment que l'économie kenyane est stable, avec une croissance portée par des grands travaux tels que la ligne ferroviaire reliant la capitale Nairobi au port de Mombasa. Voici à ce sujet le regard de Philippe Hugon, qui est directeur de recherche à l'IRIS, c'est l'Institut des relations internationales et stratégiques à Paris, en France. Alors, je dirais que le Kenya est un pays relativement diversifié. C'est un pays où l'agriculture reste quand même importante et les exportations sont portées par quelques produits qui, a priori, paraissent mineurs, mais quand même donnent des devises, comme les fleurs, le thé, etc. C'est donc pas en partie un hub vis-à-vis de East African Community, c'est quand même le pôle majeur. Il a développé un système financier et un système bancaire extrêmement efficient. Il a été le siège de nombreuses multinationales, puisque Nairobi est un lieu d'attractivité des investissements directs étrangers. On a quand même un PIB qui donne un revenu par tête de l'ordre de 1400, 1500 dollars par habitant, ce qui est quand même pas du tout négligeable. On est dans ce qu'on appelle réellement un pays à revenu intermédiaire. Well, Stéphane, you mentioned the presidential election, Kenya's presidential elections. Vous avez mentionné les élections présidentielles dont on attend les résultats. Est-ce que l'économie est affectée? Encore, les avis divergent. Hein. Il faut dire que la plupart des Kenyans reprennent en cœur la célèbre formule « le PIB, ça ne se mange pas ». Une allusion à peine voilée à la hausse des produits de base due à la sécheresse ou encore à l'hydre de Lerne que représente la corruption. Écoutons à nouveau Philippe Hugon qui tente de dresser un bilan des années Kenyatta au plan économique. On peut dire que durant la présidence de Kenyatta, sont quand même globalement au départ les zones Kikuyu proches de Nairobi qui ont été les premiers bénéficiaires, mais paradoxalement la politique de décentralisation conduit à investir dans beaucoup de zones qui ne sont pas Kikuyu. Donc en réalité, on a un peu un paradoxe, c'est que le pouvoir en place, qui a donné une prospérité à une partie de la population, a mis en place un processus qui lui-même est considéré par cette population comme profitant à d'autres zones. Donc moi je dirais qu'il y a évidemment comme toujours une certaine usure du pouvoir, il y a évidemment un problème de tension, on se souvient des événements qui ont eu lieu il y a 10 ans et d'opposition entre Odinga et Kenyatta. Voilà, en attendant les résultats définitifs de cette élection présidentielle au Kenya, vous l'avez suivi en première partie, nous sommes revenus donc sur cette information faisant état d'une avance pour le président Kenyatta. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition, un nouveau numéro de la Chronique Business.